comme un vent d'empathie sensationnel, un vent d'hypocrisie, non, plutôt de compassion occasionnelle. Y'a comme un vent d'empathie, ouais, sur ma belle patrie, défenseur de l'amour, mais habitué au crime passionnel. On envoie le premier venu à la lapidation, prenons garde à qui on lance la pierre dans nos accusations. Et tu sais, les pierres sont aptes à faire des ricochets. Pour beaucoup, juger Farid, c'est comme Hitler se faisant juger par Pinochet. Attends, avant de t'offusquer, je vais t'expliquer mon point de vue. Pas besoin de scruter longtemps, la souffrance est à tous les coins de rue. Toi qui voudrais voir Farid crever dans ses excréments, tapant ton statut Facebook en mangeant ton steak saignant. Contexte excellent pour mettre en lumière le problème. Écarter les œillères possiblement par ce poème. Quelle différence entre ce chat et le bœuf qu'on mange en fait? Pourquoi l'un a droit à la vie et l'autre a droit à l'enfer? Repense-y quand tu découpes ta tranche de veau. Pourquoi la souffrance de l'un est plus importante que la souffrance de l'autre? Et je le dis, je peux rien y faire si ça te fait rire. Mes faces, mes rimes ne sont pas dirigées pour amuser la galerie. Bien sûr, Farid est une grosse merde. Je le dis haut et fort, désolé d'être vulgaire. Ma compassion pousse à gonfler trop les formes. Et prenez, on les sort, c'est martyr. Faut faire l'effort, laisser pour les faut les sortir. Cet enfer qu'on instaure, prouve de t'offusquer pour ce pauvre chat. Oscar de son nom, mais ce n'est que la partie visible. Y'a un paquet d'Oscar dans son ombre. T'es choqué, tu voudrais voir Farid se faire battre à la batte. Tous sont touchés, l'animal lui finit un plâtre à la patte. Et ça m'agace. Dis-moi quand ça se passe derrière les murs d'un abattoir, est-ce que ton empathie passe à la trappe? En fait, quand perd-on son âme? Où est notre faute? Est-ce que c'est quand on nous apprend que ce n'est point grave quand on l'enlève à l'autre? Ou quand on nous pousse à haïr en toutes des raisons, à tourner la souffrance de l'un de l'autre à la dérision? Et là-dessus, ouais, y aurait vraiment tant à dire. Alors dis, est-ce le plaisir gustatif qui annule ton empathie à passage de masse? Mais n'est-ce pas là un carnage? Là où tu vois une charcuterie, j'y vois un étalage de cadavres. Le truc c'est peut-être de resituer les mots ou de renommer les choses, d'analyser les conséquences pour mieux comprendre les causes. Que t'appelles foie gras, moi j'appelle ça foie malade. Cavage dans d'affreux souffrance jusqu'à éclatement des organes. Ce que t'appelles une simple bête, j'appelle ça un être vivant. Je n'exprime que du dégoût de te voir t'en empiffrer. Et nous sommes tous complices des crimes que nous cachons. Pourquoi un cochon n'aurait pas plus le droit de vivre qu'un chaton? Ce que t'appelles besoin alimentaire, j'appelle ça plaisir gustatif. Mensonge, hypocrisie, grand besoin de culture plus qu'actif. Et si l'on est ce que l'on mange, ne t'étonne plus d'être malade, émincé de souffrance, pincé de torture, crois te faire une belle salade. Et tu sais, je m'adresse aussi à moi, loin d'être parfait, je montre les gros, mais avant tout, et c'est sur moi que j'aboie. Je cours espérant atteindre mon but à l'arrivée, mais à force de visionner leur cauchemar, tu sais, j'ai du mal à rêver. Et tu peux t'offusquer, ouais, en m'écoutant en fait, mais que ce soit dans la cause animale ou humaine, y a tellement de choses à faire. Donc, si un problème, une souffrance te paraît plus importante, alors bats-toi pour elle, lève la voix et fais-toi entendre. Il y a moins de 100 ans, on enfermait des Africains dans des zoos. Combien d'années nous faudra-t-il pour qu'on comprenne que c'en est trop? On nous mène en bateau, on assied nous-mêmes nos rames, et comme toute fable, on en attendra sûrement une morale. Tu mettras peut-être du temps à t'en remettre ou pas, mais ouvre les yeux, on est peut-être bien tous des Farid de la Morlette. On nous mène en bateau, on assied nous-mêmes nos rames, et comme toute fable, on en attendra sûrement une morale. Et tu mettras peut-être du temps à t'en remettre ou pas, mais ouvre les yeux, on est peut-être bien tous des Farid de la Morlette. Oui, oui, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Yeah. On nous mène en bateau, on assied nous-mêmes nos rames, et comme toute fable, on en attendra sûrement une morale. Et tu mettras peut-être du temps à t'en remettre ou pas, mais ouvre les yeux, on est peut-être bien tous des Farid de la Morlette.